Les gens qui veulent suivre à 95% qu'est-ce que Dieu dit et penser que l'averse va tomber sur toi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu fais face à une averse conditionnelle. Tu ne peux pas te permettre de croire être capable de suivre à 95% la volonté de Dieu et avoir 100% de la bénédiction de Dieu. Père Céleste, me voici devant toi. Que cette parole puisse être accompagnée de la conviction du Saint-Esprit. Seigneur, là où le diable voudrait amener à ce qu'il y ait distraction dans ce lieu, nous empêchons de saisir pleinement l'instruction qui vient avec la parole. Permets-nous de rester focalisés sur ce que tu es en train de nous dire ce matin. Qu'on n'entende pas la voix de Patrick Isaac II, mais qu'on entende la voix du Saint-Esprit qui nous guide dans le chemin de la justice. Seigneur, je te remercie d'avance parce que c'est toi qui parles et c'est nous qui écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et il dit, par cette onction, quelqu'un dise, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple, par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel à Tselsa. Dans le territoire de Benjamin, ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevrons, l'autre 3 miches de pain et le dernier 1 outre de vin. Dans ces 4, ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples, des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux. Et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Now watch this. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Regarde ton voisin, dis voisin, le titre du message: l'averse conditionnelle. Vous pouvez prendre place. Et l'inconfort que vous sentez, c'est très normal. Parce qu'on ne sait pas si on est censé être excité ou en train de trembler. Mais tout va se clarifier. Amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, comme vous savez, on est dans la toute première série de l'année qui s'intitule Make It Rain. Que quelqu'un dise Make It Rain. C'est une série qui a pour but de nous préparer correctement pour les averses que Dieu a réservées pour nous en 2025. Comme mentionné la semaine dernière, un de mes quotes préférés est celui qui dit: le succès sera au rendez-vous que lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Je veux que tu regardes ton voisin. En 2025, le succès sera au rendez-vous si tu te prépares en conséquence. Regarde quelqu'un d'autre qui manque de discipline et dis-lui: voisin, en 2025, le succès sera ton partage si tu te prépares en conséquence. Cette série est mise en place
dans l'objectif de nous outiller correctement pour pas que la parole reste une espérance, mais pour qu'elle soit notre expérience. Ah, c'est that again. Cette série est là pour nous préparer afin que cette parole sorte de l'état espérance pour qu'elle devienne une expérience. Parce que trop sont les fois qu'on reçoit une parole sans vivre cette parole. Trop sont les fois qu'on reçoit la promesse sans vivre la promesse. Et maintenant, à cause qu'on est dans une ère où est-ce que le prophétique est surutilisé et mal utilisé, on se retrouve à avoir plein de paroles prophétiques en banque sans avoir des témoignages en banque. Please, I need you to open up this morning. You have a bunch of prophetic words qui sont là en banque. Mais lorsqu'on regarde l'autre compte de banque qui est censé avoir des témoignages, on n'est pas capable de voir le même niveau de témoignage qui est là. Plein de promesses en banque sans avoir les témoignages de la matérialisation de ces promesses. Et voilà que lorsqu'on ne voit pas ces prophéties arriver, lorsqu'on ne voit pas ces prophéties se matérialiser, il y a deux choses qui arrivent. Quelqu'un qui dise deux choses. Quelqu'un qui dise deux choses. Numéro un, la première chose qui arrive, Daniel, quand on ne voit pas les paroles prophétiques prendre place, on doit blâmer la personne qui a donné la prophétie. Je savais que c'était un fake prophète. I knew. Que tu vois, la Bible nous avertit en plus, 6, qu'il va y avoir des faux prophètes. C'est pour ça que c'est pas arrivé. Je savais. Il y avait quelque chose qui clochait. Quand il a dit ça, je ne savais pas que c'était Dieu. Je savais que ce n'était pas un vrai. La première chose qu'on aime faire quand quelque chose n'arrive pas, on blâme la personne ou le vaisseau que Dieu a utilisé pour parler. Now, la deuxième chose qui arrive, lorsqu'on ne voit pas ces prophéties se matérialiser, on commence à blâmer Dieu. S'il vous plaît, je ne parle pas de toi, je parle de toi. On commence à blâmer Dieu. On commence à se questionner, même si ça vaut la peine de continuer à prier. Cette affaire-là d'église, c'est justement ça qui m'énerve. C'est tout ça, la fin de l'évangile. Je sais, j'avais donné une chance à Dieu. Tu as donné une chance à Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'on commence à avoir des discours qui sont très particuliers. C'est nous qui donnons une chance à Dieu ou c'est Dieu qui nous donne une chance de vivre? Mais quand que la chair, elle est là, on commence à déclarer des choses, à dire des choses, à penser des choses que logiquement, ça n'avait pas de sens. D'ailleurs, si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'avait dans ses pensées. C'est qu'il a pensé à toi, il a pensé au secteur dans lequel tu es né, il s'est dit, voici une réponse à un problème. Mais toi maintenant, à cause que tu ne vois pas la matérialisation des promesses sur ta vie, la première chose que tu cherches à faire, c'est dire pourquoi Dieu m'a menti. Dieu m'a menti. C'est pour ça que je t'en ai de l'église. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour sortir. Yeah, right. Tu as dit, tu ne te repens pas, tu me dois déjà 4-5 excuses parce que ça fait 4-5 prophéties que je n'ai pas encore vues. Je ne comprends pas, Seigneur. And then we step into a dialogue with God that makes no sense. That makes no sense. Notre chair nous pousse à croire que la raison pour laquelle la parole ne s'est pas accomplie, c'est parce que Dieu nous a menti. Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit dans ta parole prophétique en 2025, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. L'hiver a passé, je n'ai pas vu la pluie. Le printemps a passé, je n'ai pas vu la pluie. L'été a passé, je n'ai pas vu la pluie. L'automne a passé, je n'ai pas vu la pluie. Je ne comprends pas, Seigneur. Tu m'as menti. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas Dieu qui t'a menti. C'est ton ignorance qui t'a menti. Please, ce genre de série en passant, je suis là pour t'amener à être sobre, c'est tout. Parce qu'il y a une excitation qui est là quand on a parlé prophétique. My objective, c'est de garder tes 2 pieds sur terre. Pour pas que tu sois une des personnes qui rentrent dans la catégorie de gens qui ont entendu ce que Dieu a dit qu'il allait faire, mais qui n'ont jamais vécu qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Je veux que tu saches que ce n'est pas Dieu qui t'a menti, c'est ton ignorance qui t'a menti.
La semaine dernière, j'ai lu le passage dans Osée 4, verset 6 qui nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai suivi ce verset en donnant un avertissement. Je vais dire, ce qu'on ignore a la capacité de nous détruire. Et bien j'étais plus loin, j'ai dit, ce qu'on décide d'ignorer peut nous détruire. Parce qu'il y a des choses que c'est notre décision. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi que Dieu a laissé le serpent être là. Quand que Adam et Ève étaient dans le jardin, il me semble que ce n'est pas un Dieu qui est correct, c'est quand même méchant. Pourquoi qu'il aurait permis qu'il tombe peut-être dans le... Parce que le Dieu qu'on sert nous a donné le libre choix. Et il ne veut pas que tu le suis par force. Il veut que tu le suis par décision. Voilà pourquoi il va permettre des fois que tu fais face à deux réalités, à deux options. Pour que tu choisis, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'on décide d'ignorer peut nous détruire. Et peuple de Dieu, lorsque ça vient aux paroles prophétiques, ne commettons jamais l'erreur de s'arrêter à la promesse. Parce que la promesse sans l'instruction ne sert à rien. J'essaie de vous aider présentement. I'm trying to help you. Toi qui reçois la promesse, sans prendre le temps de recevoir l'instruction, ça ne sert à rien. Let me say that again for you. C'est une forme d'immaturité spirituelle de s'arrêter à la promesse de Dieu sans s'assurer de bien comprendre les instructions qui sont rattachées à cette promesse. Oui, la Bible nous dit: je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Mais avant de donner cette promesse, il va donner une condition. Il va dire dans le verset précédent: si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Ce qui me fait comprendre que oui, son amour est inconditionnel. Oui, son amour est inconditionnel. Mais pas ses promesses. Des fois, on fait de l'amour de Dieu, qui est inconditionnel, le standard pour tout ce qui vient avec Dieu. Non, 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 non. Son amour est inconditionnel. Voulant dire quoi? Peu importe ton état, peu importe qu'est-ce que tu peux faire, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, peu importe à quel point tu vas aller en bas, peu importe à quel point tu vas aller en haut, peu importe ton état, God doesn't, He will love you regardless. C'est ce qu'on appelle un amour qui est inconditionnel. Mais ses promesses ne sont pas inconditionnelles. Oui, son amour est inconditionnel, mais pas ses bénédictions. Oui, son amour est inconditionnel, mais pas ses averses. I'm trying to make sure que tout le monde puisse comprendre que oui, la parole a été donnée. Mais si on n'applique pas les instructions connectées à la parole, si on ne se soumet pas aux conditions connectées à la parole, cette parole va rester une parole. Je suis né dans l'église, je sais c'est quoi des gens qui reçoivent des paroles prophétiques. Et je sais c'est quoi des gens qui ne vivent jamais la parole prophétique. I know what it is. Et parfois, moi, dans mon innocence, ou même dans mon ignorance, je me posais la question: mais Dieu, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu avais dit que tu allais le faire. And I started to understand. Il y a des conditions qui accompagnent les paroles que Dieu nous donne. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates 5, verset 13: frères, vous avez été donnés, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En d'autres mots, ce n'est pas parce que tu es techniquement libre de faire ce que tu veux faire que tu devrais faire ce que tu veux faire. Lorsque tu es en Christ, tu comprends maintenant que même si que tu es libre, tu n'es pas vraiment libre. I know this is going to be hard for a couple of people qui veulent être libres and I want to do what they want to do and they want to do what they want to do or have to do and they feel like they got to do what they feel like they got to do to make it happen to do. Dans la parole de Dieu, c'est très clair. Ne faites pas de ta liberté un prétexte. Dans le fond, ne faites pas de ta liberté une raison pour laquelle tu te permets de faire qu'est-ce que tu veux faire. Il y a une autre version biblique qui dit: ne fais pas de la grâce
un prétexte de vivre selon la chair. Parce qu'il y a une autre chose qu'on est bon à faire ici. Parce que vu qu'on sait que Dieu va nous relever, il va tendre sa main nous relever. On décide de vivre n'importe comment. Parce qu'on dit, peu importe, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais il y a des conséquences qui accompagnent la manière que tu vis. Son amour va toujours te relever. Ce n'est pas pour autant que quand tu te relèves, la bénédiction est encore là. Are we here? Are we here? C'est comme les gens qui disent que, je peux tromper ma femme, puis que Dieu va faire grâce qu'elle puisse me pardonner, puis peut-être que c'est des cymbales. C'est des cymbales. On utilise maintenant des versets hors contexte pour justifier la raison pour laquelle on vit dans notre chair. On se dit, peu importe, tu vas me pardonner. Ça ne dérange pas que je t'entraîne de mentir comme ça à mon mari. Ça ne va rien changer à la fin de la journée. Il ne le saura jamais. Mais peut-être que tout à coup, à la job, il y a quelque chose qui va se passer qui, à cause que tu es en train de mentir à quelqu'un qui est une autorité sur ta vie, qu'est-ce qui arrive maintenant? Le ciel se ferme à la job. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire de la grâce un prétexte pour vivre dans le péché. La sobriété ce matin. You cannot make of grace une raison pour vivre dans le péché. À la base, dès que tu es à l'aise à être dans le péché, parce que, don't worry about it. I got to do what I got to do today. Je suis au travail, je dois faire ce que je dois faire. Can I help you a bit, s'il vous plaît? Merci de m'encourager. Cette génération, man, they are good at this. They are good at this. Tu sais quand quelqu'un qui tombe et que la manière qu'il agit, c'est que non, je me sens mal, c'est tellement mal, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux que tu saches quelque chose. Tu sais que te sentir mal, c'est pas la repentance. Let me go to the other side. Toi qui te sens mal, parce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait à ta femme, parce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait à ton mari, c'est pas la repentance. La repentance, c'est quand que tu prenais une direction et tu dis, à partir de maintenant, je vais à l'autre sens. So, tu ne peux pas dire maintenant qu'à cause que tu te sens mal, que ça c'est ce que Dieu voulait. God doesn't want you to feel bad. He wants you to change your ways. D'ailleurs, une des choses qui doit prendre place quand que tu viens à l'église, c'est que les messages qu'on te donne ou l'atmosphère qui est créée te rend inconfortable dans le péché. C'est pas que l'atmosphère est en train de te juger, non? C'est que l'atmosphère est tellement forte, le cabot de Dieu est tellement fort, la gloire de Dieu est tellement forte que ça t'amène maintenant à te re-questionner. Should I really be living the way I'm living? Je parle à tous ceux et celles qui ont comme objectif de se marier. Non, mais c'est juste les préliminaires. I've been there. I've done that. Let me tell you this. If you are not careful, ce préliminaire-là que tu fais peut enlever la gloire de Dieu dans ton mariage. Let me tell you this. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans un mariage et que tu as vu qu'il n'y avait pas de gloire qui était là? Le mariage est tellement fort que même les païens, quand ils se marient, il y a un glow. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien. Le fait que tu es en train de te soumettre à l'institution que Dieu a créée, you step into a glory. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Cette gloire est appelée à être protégée, à être préservée. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à cette gloire. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Une chose que j'ai compris avec le temps dans ma marche avec Dieu, c'est qu'il est impossible pour nous d'expérimenter la promesse de Dieu à l'extérieur de ses instructions. Ce qui nous donne accès à la promesse n'est pas la promesse, mais l'instruction. Ce qui nous donne accès à la promesse n'est pas la promesse, mais les conditions. Lévitique 26, verset 4 nous dit, je vous enverrai des pluies en leur saison,
la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Oh non, 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 sois pas triste. Hey, non, hey. Non, 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 reviens. Dis voisin, il y a des conditions aux averses. Il y a des conditions aux averses. D'ailleurs, une chose à comprendre avec le système météorologique, c'est que lorsqu'ils annoncent qu'il y a des averses à 90%, tout le monde voit ça sur leur téléphone, leur application, ça dit qu'il va y avoir des averses à 90%, des averses à 80%, des averses à 60%. Lorsque tu étudies la météorologie, tu vas apprendre que le pourcentage à côté des nuages et des pluies dans ton application. Vous voyez, quand vous voyez le nuage, la pluie, et un pourcentage qui est là, qui dit 80, 60, 90, 55, 100%. Il faut comprendre que lorsqu'on voit ce pourcentage-là, ça ne parle pas des probabilités de pluie. Le pourcentage à côté du signe là, ne parle pas de probabilité de pluie. Je n'ai pas en train de nous avertir qu'il y a 80% de chances qu'il pleut. Mais lorsqu'on voit le pourcentage, quand tu étudies la météo, tu apprends maintenant que le pourcentage que tu vois à côté, c'est le pourcentage de la superficie où est-ce qu'il y aura de la pluie. Donc, je n'ai pas en train de dire qu'il y a 80% de chances qu'il y ait des averses à Montréal. Mais ça nous indique qu'il y a 80% de la superficie de Montréal qui va avoir des averses. I'm going somewhere. Ce qui me laisse savoir qu'en 2025, ce n'est pas partout qu'il va y avoir de la pluie. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont expérimenter les averses. Ce n'est pas tous les mariages qui vont expérimenter les averses. Ce n'est pas toutes les familles qui vont expérimenter les averses. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions aux averses que Dieu veut déverser en 2025. Lévitique 26, dans ce cas, nous dit: je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Et voici le parallèle que je veux faire avec le premier passage que j'ai lu dans mon introduction. Je vais relire maintenant ce passage pour que tout puisse faire du sens. I'm almost done, don't worry about it. It won't hurt that much for too long. 1 Samuel 10, verset 1 nous dit: Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit: par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. J'explique, c'est très simple. Donc Saül va être oint. Samuel va oindre Saül. Et voici ce qui va prendre place après qu'il a été oint pour devenir roi. Verset 2. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tsekda, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront: les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montés à Béthel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une autre de vin. Ils te salueront et t'offriront de pain. Tu les accepteras. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Après ces 3 versets, on est en train de comprendre très rapidement que ce n'est pas parce que tu es oint que tu n'auras pas des instructions à suivre. That means what? Saül venait de recevoir de l'onction. Après que l'onction est descendue sur lui, la prochaine chose qu'on va voir pendant 3 versets,
et plus. On va voir que Dieu va permettre que Samuel lui donne des instructions. Ce n'est pas à cause que tu es loin que Dieu ne va pas te donner des instructions à suivre. Ce n'est pas parce que tu es loin lorsque tu chantes que Dieu ne va pas s'assurer de mettre quelqu'un en autorité sur toi pour t'amener à avoir des instructions à suivre. Ce n'est pas parce que tu es riche, que tu es bien établi dans la vie, qu'il n'y aura pas des instructions que je vais te demander de suivre. Parce que parfois on pense que notre statut change des principes bibliques. I'm gonna go further later than that. C'est pas à cause que tu as quelques milliers d'abonnés que ça veut dire maintenant que tu n'as pas besoin de suivre des instructions. Saül va être oint par Samuel. Mais l'onction est venue avec des instructions. Pourquoi? Parce que être loin, c'est l'étape la plus facile. Rester loin, c'est l'étape qui est compliquée. Être loin, c'est la première étape qui est facile. Rester loin, c'est là que c'est compliqué. Voilà pourquoi que Dieu donne des instructions pour préserver l'onction sur ta vie. I cannot trust nobody qui n'est pas soumis à quelqu'un. Thank you, baby. Je trouve ça inconfortable d'ailleurs que tu peux être à l'aise de te marier avec un homme qui n'est pas soumis à personne d'autre. I'm talking to you, women of God. It is something that is dangerous d'être en dessous d'un être humain qui n'est pas en dessous d'un autre être humain et qui ose dire c'est entre moi et Dieu. Ah! So Jésus lui-même, qui était Dieu fait homme, a dû être soumis aux enseignements des docteurs, des enseignants. Et nous, we don't have to be submitted. Messieurs, let me tell you this. You want to know if you're a real man? Soumets-toi à un autre homme. Tu veux voir si tu es vraiment tout ça? Sois soumis à un autre homme. Ma question pour toi, c'est à qui que tu dis oui, monsieur? À qui que, lorsque toi tu veux faire quelque chose, quelqu'un peut dire non, c'est pas ça que tu as fait? C'est qui est dans ta vie que lorsque tu as une idée, que toi tu es convaincu que c'est ça, que quelqu'un peut te dire, hé, c'est pas ça. Je m'appelle encore. J'avais vraiment une idée de déménager d'ici. J'avais un plan. J'avais un plan. J'avais un désir qui était là. Et l'apôtre Yvan Castano va m'envoyer un message texte. Il va me dire, t'as pas entendu Dieu. Vous me voyez comme quelqu'un qui entend Dieu. Il me voit comme quelqu'un que Dieu ne peut même pas parler de ça. Il va dire à ma mère, il va dire, c'est impossible qu'il ait entendu Dieu parce qu'il n'est même pas encore au niveau pour entendre Dieu dans cette dimension-là. C'est fou, hein? Il va me texter, il va me dire, tu vas passer à 2 cultes. À partir en fait, d'ailleurs, officiellement, on passe à 2 cultes à partir du 9 février, par la grâce de Dieu. Il va me dire, tu passes à 2 cultes. Et il m'a dit cette phrase-là qui suit, ce n'est pas discutable. Je dis, oh, moi, je pensais qu'on allait avoir un brainstorm. Au moins, s'il m'aurait ouvert la porte pour que je l'explique mon idée, que je l'explique mon plan, que je l'explique qu'est-ce que j'avais à cœur, Parce que, pasteur, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a révélé ce plan-là. Fenji, je te dis, c'est Dieu. Je te dis. Il n'a même pas laissé place à une discussion. Il a dit, voici qu'est-ce que tu fais. Ce n'est pas discutable. Passe un excellent dimanche. À très bientôt. Et il m'a envoyé son assistante pour me donner des choses à lire, des choses à regarder, pour que je sois prêt pour vous enseigner sur la croissance de l'Église. Moi qui peux être dérangé parce que je croyais avoir un plan. C'est l'année de la performance de Dieu, Dieu peut le faire. Si on est là, c'est la fête, peut-être qu'il y a une dernière surprise.
m'a dit, tu vas aller étudier, tu vas aller regarder ces vidéos, tu vas enseigner qu'est-ce que je t'envoie. Tu l'enseignes à ton peuple. Et voilà que j'ai compris que la manière que Dieu fonctionne, tu veux monter haut, tu veux monter de niveau, apprends à t'abaisser premièrement. Tout homme qui porte du poids dans le monde de l'esprit, toute femme qui porte du poids dans le monde de l'esprit, c'est des personnes qui sont soumises à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité sans être soumis aux autorités. Je ne sais pas pourquoi je suis si bon de rentrer dans ces parenthèses, mais c'est pour comprendre que votre pasteur est soumis également. Il n'y a personne qui dit amen, ça fait. Tu n'as jamais été dans une église que le pasteur n'est pas soumis, tu n'as pas compris. Je vais te dire une bonne nouvelle. Ton pasteur est soumis. C'est-à-dire que quand son pasteur l'écrit, quand que ses autorités l'écrivent, même s'il y avait un plan, ok, on laisse faire tomber le plan, il faut que je fasse ça. Mon pasteur, l'apôtre Brian Meadows en Atlanta, il va m'appeler, il va me dire, j'ai une instruction à te donner. Non, il m'a dit en anglais, I have an assignment. J'ai une tâche à te donner. Il va dire ceci, sonship is proven by how you deal with assignments. Tu dis que tu es un fils, tu dis que tu es une fille dans le monde de l'esprit. Laisse-moi voir comment que tu gères la tâche que je t'ai donnée. Voilà pourquoi une des choses que j'aime faire avec les gens qui viennent me poser des questions, je te donne un livre à lire. Lève ta main si je te donne un livre à lire. Lève ta main bien haut. Bien haut, bien haut, bien haut. Bien haut, bien haut. Bien haut. Ouais. C'est-à-dire, une des choses que j'ai commencé à comprendre, c'est que ma manière de m'assurer de préserver mon temps, préserver mon énergie, je donne une tâche. Si je te donne la tâche, tu ne fais pas qu'est-ce que je te demande de faire, ça ne sert à rien qu'on parle. Parce qu'une des raisons pour laquelle des pasteurs sont en burn-out, c'est parce qu'ils donnent plus de leur temps que les gens veulent vraiment le prendre. C'est à cause qu'à quelque part, ils ne sont pas en train de valoriser leur temps assez, donc ils donnent de leur temps sans arrêt. So il va me dire, I'm going to give you an assignment. He said, I want you, watch this. Il va me dire, I want you to become my second man in command de mon network. Je vous explique. Je veux que tu deviennes mon assistant exécutif de mon réseau apostolique. C'est-à-dire, mon pasteur qui me demande, moi qui est pasteur, moi qui ai une église, moi qui ai des messages à préparer, moi qui ai des gens à enseigner, il me dit à moi, je veux que tu sois mon assistant exécutif et que tu sois mon numéro 2 par rapport à ce projet que j'ai pour un réseau apostolique. Je veux que tu me sors les dates que tu es disponible pour qu'à chaque mois, on ait des rencontres. À chaque mois, on ait des Zooms, des ateliers qui soient faits. Et je veux que tu m'aides à bâtir ce réseau-là. Et moi, je me dis, je suis en train d'essayer de bâtir l'église. Et tu veux que je sors de mon temps pour maintenant t'aider toi. J'ai compris quelque chose. La clé pour l'élévation, ce n'est pas le temps que tu mets sur tes affaires à toi. C'est le temps que tu es capable de mettre sur des gens qui sont en autorité sur toi. Je vous donne des clés juste pour vous aider. C'est juste vous aider. Vous n'avez pas besoin de le prendre. But let me tell you this. Des fois, être en dessous de quelqu'un, c'est la meilleure école qui peut arriver. C'est ce qui te prépare maintenant pour que toi, quand tu es rendu là, que tu sais quoi faire. Il m'a donné ce texto-là. Il m'a dit, prie là-dessus. Reviens-moi. Je n'ai pas prié. Parce que je savais que c'était une opportunité. Quand Dieu t'appelle à servir, guys, c'est une opportunité que Dieu te donne. Et c'est là qu'il a comme ça donné des instructions. Tu vas faire ça, ça, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et quand je te rencontre, j'ai même déjà dit ça à Chief. J'ai averti Chief, j'ai dit, Chief, ça se peut qu'il y a des rencontres que je ne peux pas être là. Parce que j'ai la rencontre avec mon pasteur. Elle dit, oh, ok, c'est bon. Parce qu'elle aussi, elle comprend. Mon leadership comprend que comme ils sont soumis à moi, je suis soumis à quelqu'un d'autre aussi. Voilà maintenant qu'on voit dans la parole de Dieu, Saül qui se retrouve à être soumis aux instructions que Samuel lui donne.
La Bible va nous dire ceci après. Après cela, Samuel va dire, tu arriveras à Guy, Béa et Noïm, où se trouve une garnison de Philistins. Puis en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples, des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Watch this. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Vous avez entendu l'instruction? Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je revienne. Peuple de Dieu, une chose que j'ai compris avec la chair de l'homme, c'est que suivre des instructions lorsque les choses avancent, c'est un niveau. Suivre des instructions lorsque on est dans une saison d'attente, c'est un autre niveau. What happens when the instruction of God is don't move, wait? Je parle à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'instruction de Dieu, c'est pas fais ceci, fais cela, c'est arrête de bouger, calme-toi. Samuel va dire à Saül, tu vas attendre 7 jours jusqu'à ce que je revienne. C'est dans ce genre d'instruction qu'on peut voir qui fait confiance à Dieu et qui ne fait pas confiance à Dieu. Lorsque dans la promesse des averses, il y a une instruction qui dit du mois de mars au mois d'août, il n'y en aura pas d'averse pour toi. Attends. Est-ce que maintenant tu as été d'aller à l'église? Même si je n'ai pas de support, vraiment, je sens que Dieu est avec moi ce matin. Donc ça ne me dérange pas. Je veux te donner la parole qui libère. Qu'est-ce qui se passe si Dieu t'a promis des averses en 2025, mais du mois de février, après que tu as fait 21 jours de jeûne en plus, que Dieu te dit, great, now wait, pendant 6 mois. De quoi aurait l'air ta posture si la promesse qui vient, qui est les averses, et vient avec l'instruction qui dit pendant 11 mois, attends-moi. C'est là qu'on voit qui fait confiance à Dieu et qui ne fait pas confiance à Dieu. Samuel va dire à Saül, tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. Et 3 chapitres plus tard, 1 Samuel 13, verset 8. Saül attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivait pas. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Y'all saw what happened? Saül va attendre 7 jours. Mais vu qu'il ne va pas voir que Samuel était là, il dit, peut-être qu'il est en retard. What am I gonna do? Je vais moi commencer à bouger et faire les choses. Et pendant qu'il est en train de bouger, c'est là que Samuel arrive. Samuel lui demanda, tu fais quoi? Saül répondit, pasteur, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, quand j'ai vu que les choses n'avançaient pas, quand j'ai vu que c'était en train de stagner un peu, je me suis dit, you know what? Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Alors, je me suis fait violence. Donc, j'ai pris la décision d'avoir une confiance en moi et de décider de prendre le pas de foi.
au lieu de suivre l'instruction que tu m'as donnée. Donc j'ai entamé la relation avec cet homme, malgré que tu m'as dit de te donner 6 mois célibataire. Parce que j'ai vu que il semblerait que peut-être que cet homme a l'air de quelqu'un de bien. Donc j'ai dit, je ne veux pas manquer ma chance. Donc j'ai décidé d'y aller par la foi et sauter dans la relation. De commencer à faire cette chose-là que tu m'avais dit de ne pas faire. Je me suis fait violence parce que j'ai vu que l'idée que j'avais de partir cette entreprise, tout le monde me dit que c'est une bonne idée. Donc j'ai quitté mon 9 à 5 parce que je croyais que c'était ma saison d'averse. Malgré que tu m'avais dit d'attendre au mois d'août pour prendre ce pas de foi. Mais j'ai senti l'urgence dans mon esprit. J'étais en train de prier et Dieu m'a dit, vas-y. Dieu t'a dit quoi? Des fois, on oublie que la chair a une voix également. On pense que c'est juste Dieu qui parle. Ta chair peut parler aussi. D'ailleurs, faites attention aux gens autour de toi qui veulent te motiver plus que te sécuriser. Parce que les gens qui veulent vraiment ta sécurité en Christ vont pas te dire fais ceci, fais cela. Ils vont dire quelle a été l'instruction que Dieu t'a donnée. Les gens qui ont la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? They're going to say, yes, I understand that you have this at heart. But I want to make sure que qu'est-ce qui est dans ta tête ne va pas à l'encontre de qu'est-ce que Dieu t'a dit. D'ailleurs, you got to make sure que tu n'oublies pas l'instruction qui vient avec la promesse. Parce que quand Dieu te dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, il y a des conditions à ça. Donc toi qui t'es dit, cette année, je pars en entreprise, je pars en entrepreneuriat. Cette année, je décide de faire ceci, je décide de faire cela. I want you to be careful. Parce que j'ai expliqué tantôt que le pourcentage à côté des nuages et des pluies, c'est pas le pourcentage de probabilité. Donc toi, ça peut venir de quelque chose qui est smart de prendre ce pas de foi. Parce qu'au moins, j'ai 80% de chance. Non. Le pourcentage qui est là part de la superficie. Donc tu peux faire l'erreur que pendant que tu penses faire un pas de foi, tu fais un pas de folie. Pourquoi? Parce que toi qui sors de là où Dieu t'a planté, c'est toi qui t'enlèves de la superficie où est-ce que les averses vont tomber. So, what happened here, c'est que Saül va décider de se faire violence. Saül va attendre 7 jours, ce qui était bien, mais n'était pas l'instruction au complet. L'instruction n'était pas juste d'attendre 7 jours. Now listen to me carefully. C'est important de comprendre que l'instruction n'était pas d'attendre 7 jours. L'instruction au complet était quoi? Tu dois attendre 7 jours et attendre que je vienne jusqu'à toi. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Les gens qui veulent suivre à 95% qu'est-ce que Dieu dit et penser que l'averse va tomber sur toi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu fais face à une averse conditionnelle. Tu ne peux pas te permettre de croire être capable de suivre à 95% la volonté de Dieu et avoir 100% de la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, c'est 100% ou rien. La Bible me dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Tu dois te tenir dans la pleine volonté de Dieu. En 2025, ça ne sera pas 95%, ça ne sera pas 98%, ça va être 100% ou rien. So, j'ai compris dans cette histoire-là que présentement, on fait face à un homme qui voulait faire son smart avec Dieu. On fait face à quelqu'un qui pensait être stratégique avec Dieu. Je veux que tu saches quelque chose, homme de Dieu, femme de Dieu, père de Dieu, mère de Dieu, cousin de Dieu, cousine de Dieu, tante de Dieu, oncle de Dieu. Let me tell you this. Samuel va dire ceci à Saül. Tu as agi comme un insensé. Littéralement, lorsqu'il va voir que cet homme a cru être smart, cet homme a cru être débrouillard, il a été débrouillardement insensé. Il a été stratégiquement insensé. Parce qu'il n'a pas suivi à la lettre qu'est-ce que Dieu l'a dit de faire. En 2025, ne joue pas avec l'instruction de Dieu. Ne joue pas avec l'instruction de Dieu. S'il t'a dit de faire ceci, fais ceci. S'il t'a dit de faire cela, fais cela. La bénédiction est connectée à ton obéissance. D'ailleurs, la Bible me dit, l'homme
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsqu'on lit ce passage, il faut comprendre qu'on était dans le temps, dans l'histoire où est-ce que la manière d'élever Dieu, c'était en sacrifiant des animaux. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de nous révéler dans cette histoire-là? C'est que Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux. L'obéissance a plus de valeur que le sacrifice que tu donnes. En d'autres mots, si tu dis que tu adores Dieu, tu obéis Dieu. L'obéissance, c'est l'adoration à Dieu. L'obéissance, c'est la plus haute forme d'adoration que tu peux donner à Dieu. Tu dis que tu adores Dieu, c'est pas avec ta bouche, c'est avec tes actions. Tu dis que tu adores Dieu, c'est pas avec ta bouche, c'est avec ton obéissance. Ton obéissance prouve que tu adores Dieu ou non. Saül a voulu faire son smart. Samuel lui a dit, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Attends une minute, non, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'était un homme. Le verset dit quoi? Ça dit, tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Littéralement est en train de dire, toi tu t'es resté à la surface en croyant que c'est un homme qui te parlait. Tu croyais que cette instruction était possiblement ce que tu devais faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu? C'est qu'à quelque part, lorsque Dieu parle, il utilise un être humain. Ne fais pas l'erreur de voir que c'est ta mère qui parle. Dieu peut parler au travers de ta mère. Ne fais pas l'erreur de croire que c'est ton pasteur qui parle. Dieu peut parler au travers de ton pasteur. Ne fais pas l'erreur de croire que c'est ton leader qui parle. Dieu parle au travers des leaders. Ne fais même pas l'erreur de croire que c'est ton boss qui parle. Dieu peut parler au travers de ton boss qui est païen. S'il a utilisé un buisson pour parler, s'il a utilisé un âne pour parler, il peut utiliser ton boss pour parler également. On voit ici qu'il va dire, tu n'as pas écouté, obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affirmé ton autorité royale sur Israël. Et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, puisque tu as désobéi au temps kairos de Dieu, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs. Tu sais c'est quoi quand que 3 chapitres avant tu as été loin? You see how quick you can lose what God gave you? You see how quick you can lose it? Que la crainte nous saisisse, peuple de Dieu. On peut perdre ce que Dieu nous donne très rapidement. Il suffit de désobéir. Ce que Dieu avait réservé pour nous, à cause de la désobéissance, on peut le perdre. C'est-à-dire que 3 chapitres avant, il est loin. Et là, à cause qu'il désobéit, Dieu lui dit, je vais aller prendre quelqu'un d'autre. Que cette personne va correspondre à mes désirs. Et je vais l'établir chef de son peuple. Peuple de Dieu, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Même si que tu fais quelque chose qui peut sembler être débrouillard, j'aimerais que tu saches que ça n'enlève pas le fait que tu es en train d'être débrouillardement rebelle. Please open up. Peu importe à quel point ça va l'air stratégique. I need you to understand something. Tu peux être stratégiquement rebelle à la volonté de Dieu. Même si ça a l'air créatif, tu peux être créativement rebelle à la volonté de Dieu. Et voici ce que Samuel va dire 2 chapitres plus tard. Car l'insoumission, open up, est aussi coupable que le péché de la divination. L'insoumission est aussi coupable que l'occultisme. L'insoumission est aussi coupable que la sorcellerie. T'aimes regarder les sorciers de haut en bas en disant ils sont graves comment ils agissent. C'est grave comment ils sont en train d'agir. C'est grave que c'est un sorcier. Toi qui es dans la désobéissance, c'est aussi mal que le péché de la sorcellerie. Quelle dimension d'hypocrisie.
que tu es dérangé, que ton grand-père et ta grand-mère, ils ont été dans la sorcellerie, dans le vaudou et dans tout ça. Et toi, tu dis, tu vois comment ils ont tellement ruiné ma vie. C'est tellement grave. Tu sais comment tu peux la sauver? Si tu décides d'être obéissant à la voix de Dieu. Parce que la désobéissance, l'insoumission est aussi coupable que l'occultisme. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de la divination. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Ouais. Ouais. Tu te dis, ah, au moins moi j'ai pas de statue à côté de mon chevet. J'ai pas de statue à côté de mon lit. Mais tu as une statue dans ton cœur qui s'appelle quoi? Ta volonté. Ta volonté est une statue dans ton cœur. Tu es en train d'idolâtrer tes désirs. Tu es en train d'idolâtrer ton plan. Tu es en train de... I'm preaching good this morning. Tu es en train d'idolâtrer tes pensées. Et à cause de ça, tu tombes dans ce qu'on appelle la désobéissance qui est grave. Maintenant, regardez la suite de ce verset qui parle de l'insoumission et de la désobéissance. Ça dit, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de la divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Maintenant, la suite du verset nous révèle le coût de la rébellion. Parce qu'il y a un prix à payer lorsqu'on se rebelle à la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous donner un évangile qui est bonbon. Lorsque Dieu te dit quelque chose à faire, il y a un prix que tu as à payer lorsque tu es rebelle. Voici le prix. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Peuple de Dieu, le coût de la rébellion, c'est le rejet de Dieu. Je sais que tu as vécu le rejet par les hommes. But baby, let me tell you this. There's nothing worse than being rejected by God. There's nothing worse than when you begin to go pray et que tu rentres en prière mais tu marches dans la rébellion, que malheureusement ta prière ne monte pas. I'm talking about the word of God. Malheureusement on comprend pas. That you gotta put yourself straight dans la volonté de Dieu afin que Dieu puisse entendre même tes prières. Mais si la parole de Dieu nous dit quoi? À cause que tu as rejeté l'ordre de Dieu, il te rejette. Le résultat de sa rébellion est que l'Éternel va le rejeter. En d'autres mots, lorsque tu es incapable de te soumettre aux instructions de Dieu, lorsque tu es incapable de te soumettre aux conditions de Dieu, tu te disqualifies automatiquement de ceux et celles qui vont expérimenter les averses en 2025. I'm telling you. I'm letting you know, il y a des conditions. You can't expect the word to come to pass if you do not submit yourself. Now watch this. Let me help you. Pour que tout puisse faire du sens ensemble. J'ai dû aller faire des recherches dans la science des averses. J'ai été voir quelle est la différence entre les pluies et les averses. Et à ma grande surprise, en allant étudier les différences entre les pluies et les averses, je vais comprendre maintenant qu'une pluie continue se produit surtout en présence d'une couverture nuageuse horizontale et plane. Donc lorsque tu vois qu'il y a de la pluie, c'est qu'il y a une couverture nuageuse horizontale et plane qui est là. Est-ce qu'on me suit? It's about to get good. Mais lorsqu'on parle d'une averse, c'est pas la Bible qui nous le dit, mais la science nous le dit, qu'une averse se produit, au contraire, en présence de nuages épais qui se développent verticalement du bas vers le haut. Please follow me. Le monde de la science vient de nous révéler la clé pour que les averses puissent arriver. Il faut qu'il y ait, selon la science, un développement vertical. Du bas vers le haut.
Et lorsque tu connais ta Bible, tu es capable de faire un lien direct avec 1 Pierre 5, verset 6 qui dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Du bas vers le haut. Le plus que tu vas bas, le plus qu'il te monte haut. Le plus que tu t'abaisses, le plus que tu t'humilies devant Dieu, le plus que Dieu t'élèvera. Et selon la science, c'est justement le développement vertical qui provoque les averses. Lorsque les nuages sont développés verticalement, voilà que ça annonce une averse. Peuple de Dieu, la manière de provoquer les averses sur nos familles, sur nos entreprises, sur nos mariages, sur notre ministère, sur ce mouvement, c'est en s'assurant d'être assez humble pour se soumettre aux conditions de Dieu. C'est l'humilité qui nous amène à plier et dire non pas ma volonté, mais la sienne. D'ailleurs, lorsque Jésus va se mettre à genoux et dire non pas ma volonté, mais la sienne, il n'était pas en train de seulement dire non pas ma volonté, mais la sienne par rapport à la croix. Il disait non pas ma volonté, mais la sienne par rapport au processus vers la croix. Il disait non pas ma volonté, mais la sienne par rapport au jugement. Non pas ma volonté, mais la sienne par rapport aux critiques, par rapport aux trahisons, par rapport aux coups de fouet, par rapport aux gens qui me détestent. Il va dire non pas ma volonté, mais la sienne. Il n'a pas dit non pas ma volonté par rapport à seulement les averses, mais il a dit non pas ma volonté, mais par rapport au processus pour que les averses puissent prendre place. Qu'est-ce que Jésus nous apprend? C'est que c'est dans le lieu d'humilité que Dieu a maintenant nous amené du renfort. Pourquoi? Parce que la Bible me dit qu'après qu'il va dire non pas ma volonté, mais la sienne, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui vont commencer à entourer Jésus pour le fortifier. Donc si toi tu te demandais comment ça se fait que je suis faible comme ça, c'est à cause que tu n'étais pas encore abaissé assez bas pour que Dieu dise à cause de son humilité et son désir de suivre mes conditions, j'envoie du renfort. Je déclare au nom de Jésus que le renfort va être envoyé à ce mouvement. Je déclare au nom de Jésus que le renfort s'en vient pour Reach Montréal. Je déclare au nom de Jésus que le renfort s'en vient pour le moment Reach. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aussi longtemps qu'on reste humble, aussi longtemps qu'on suit ses conditions, Dieu va nous garder forts. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on prenne la décision de s'humilier et de suivre les conditions. Peuple de Dieu, les averses viennent avec des conditions. On ne peut pas dire oui et amen aux averses, oui et amen aux bénédictions, oui et amen aux percées, oui et amen aux portes ouvertes, sans dire oui et amen aux conditions, sans dire oui et amen aux instructions. It's time to humble ourselves and say, God, I say yes. Not only to the downpours, but I also say yes to the conditions. Je ne suis pas seulement en train de dire oui aux averses, mais je dis oui également aux conditions. Là où est-ce que tu es, Dieu est en train de te donner cette opportunité dans ce moment comme celui-ci, afin que tu puisses apprendre à t'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la sienne. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je dis oui, amen aux conditions. Là où est-ce que tu es, je veux que tu prennes quelques minutes et prends l'avantage de l'atmosphère qui est dans ce lieu pour que tu puisses demander à Dieu qu'il t'aide à t'humilier dans cette saison. Tout le monde va dire, Seigneur, aide-moi à être humble. Aide-moi à rester petit. Aide-moi à rester soumis. Wherever you are, begin to talk to your God. Commence à parler à ton Dieu. There you go. Prends la posture que tu as besoin de prendre. Yeah.